Jean Messia, pourquoi tu trouves ça scandaleux? J'ai appris par exemple récemment que l'hôpital Pompidou avait fait un appel aux dons pour acheter un scanner. Ouais. Donc je ne comprends pas comment d'un même mouvement, la sécurité sociale et d'ailleurs le président de la République, puisqu'il a confirmé hier qu'il soutenait la franchise sur les médicaments, dans un même mouvement, on fait des coupes sombres dans des soins qui sont très importants, on fait des coupes sombres pour, comment dirais-je, dégarnir l'hôpital, pour faire des économies de lits, de matériel, etc. Et d'un autre côté, effectivement, on fait ce genre de dépenses. Alors, on me dit que c'est une dépense vitale, je n'en sais rien. Quand vous voyez que depuis à peu près l'année 2010, on ne cesse de déclasser la dysphorie de genre, parce qu'avant, c'était considéré comme un trouble psychiatrique. Il fallait un certificat. C'est un trouble de la santé mentale. Ah ben non, justement, parce que la dysphorie, c'est si toujours actuellement. Figurez-vous que oui, mais depuis 2022, vous n'avez plus besoin d'un certificat psychiatrique pour entamer le processus de changement de sexe et de transition de genre. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, comment quelque chose qu'on a tendance de plus en plus à ne plus considérer comme une maladie, donc si ce n'est pas une maladie, ça ne devrait pas être considéré s'il vous plaît. Comme comment dirais-je, quelque chose qui doit être pris en charge par la sécurité sociale. La sécurité sociale prend en charge les maladies et les handicaps. Jean, on va en polémique. Merci. Le problème, quand j'entends on ne peut pas rembourser les uns et ne pas rembourser les autres, excusez-moi, on est quand même en train de parler de pognon, de budget. Pognon. Le budget n'est pas extensible. Vous dites qu'on dépense 8 milliards, il y a 8 milliards de fraude, il y a 800 milliards effectivement de dépenses sociales. Mais le problème, c'est qu'on a encore des besoins. On parle de vie humaine, on ne parle pas d'argent. Non, attendez, excusez-moi, c'est pas... Les personnes trans se suicident. Ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, mais attendez, d'abord, c'est pas vital. Et dans ce cas-là, si vous voulez, vous avez des gens... Non, mais attendez, vous avez des gens qui souffrent. Alors, si on rembourse des dysphories de genre, pourquoi ne rembourse-t-on pas des dysphories chromatiques ? Imaginez par exemple qu'un blanc se sente noir ou qu'un noir se sente blanc. Pourquoi est-ce qu'on rembourse ? Mais c'est pas un jugement moral, encore une fois. Ce n'est pas encore un jugement moral. Moi, j'ai rien contre vos choix personnels et votre vie personnelle. Non, mais même vos orientations, je n'ai rien contre ça. Je dis juste qu'en tant que contribuable, on peut s'interroger. Le sondage est écrasant, c'est voilà. En fait, 92% des gens. Mais après, il ne faut pas hiérarchiser. Non, mais on est d'accord. Oui, mais c'est ce que tu disais. Tu disais que c'est pas un choix. Mais pour la plupart des gens. Et on peut et voilà, et la plupart des gens je comprends les gens qui comprennent pas parce qu'il faut le vivre. Poser une question. Et les gens disent faut pas harceler non plus aux personnes trans de supporter les inégalités en matière de traitement de santé. Moi je trouve ça un peu fort. Je comprends ton émoi, Jean-Michel, mais enfin je veux dire, elle y est absolument pour rien. Non, mais poser une question. Oui, mais tu prends la problématique par ce côté-là. J'ai juste posé une question là. Manque de moyens. Il y a une question de JM. Non mais vous dites que c'est pas un choix, donc on comprend que c'est une maladie ou un trouble. Mais le problème c'est que quand on dit que les transgenres ont une maladie ou un trouble, on les stigmatise. Donc on comprend pas très bien en fait. C'est pas une maladie. Soit c'est une maladie, et dans ce cas-là, cette maladie doit être diagnostiquée par un psychiatre. Donc vous devez passer chez un psychiatre. Or cette obligation, non mais en 2023, cette obligation a été levée. Donc en fait, c'est ça ce que je dénonce, c'est que d'un côté, on tend à normaliser le processus de changement de genre, et en même temps, on le rembourse au titre de la sécurité sociale. Donc c'est contradictoire.